Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, servante moyenne. Alléluia, il faut partager, il faut se connecter, il faut aimer. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je veux te dire merci, merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire, merci Dieu sincère, Dieu fidèle, Dieu juste bon, merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre Marc 16 et nous allons lire le verset 18. Marc 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, lui-même, le Maître, le Papa, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez voir, vous voyez, j'ai enregistré la première partie, mais j'ai lancé, mais ça a disparu. Je sais pas trop. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Mais je sais pas, je vais faire ça, bon, je sais pas, bon, je vais faire ça, je vais refaire la première partie. Voilà, j'ai lancé et puis je savais pas que j'effaçais parce que je causais avec des amis et voilà, j'ai appuyé un bouton et puis ça a disparu. Alléluia! Mais ça cause pas de problème. Voilà, le Seigneur est tout puissant, le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salive qui coule. Il y a beaucoup de dires, les on-dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il faut dire que Dieu nous révèle certaines choses avant que ça n'arrive. Vous voyez, pour cette histoire d'empoisonnement des autorités en Côte d'Ivoire, le Seigneur nous avait révélé ça depuis des années. Et j'ai même enregistré, si vous écoutez nos autres vidéos, vous allez vous en apercevoir que à chaque fois, je faisais appel. Je disais aux gens, faites attention, voici, il y a la boisson, il y a le poison dans la bouteille, dans les verres, tout. J'ai beaucoup dit aux gens, j'ai prévenu, j'ai dit que bon, voici ce que le Seigneur m'a dit, parce que c'est par le Seigneur que j'ai cette révélation. Je ne le fais pas de moi-même, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me les révèle. Bon, et ça continue, hein, ça continue. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de morts par poison, par empoisonnement au niveau du pays. Mais il faut dire que le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Mais je m'adresse un peu aux chrétiens. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Parce que ça continue, hein, ça continue. Il y a des gens mal intentionnés qui tuent, qui sont là, qui sont tapis dans l'ombre et qui empoisonnent les gens. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention où tu manges, dans ton bureau, dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Il faut faire attention. L'ennemi est là. Le Seigneur Jésus-Christ dit le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui y dévorera. Alléluia. Donc, où tu vas te retrouver, sois prudent comme un serpent. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a ces mauvaises personnes-là qui viennent à l'ange de lumière, mais il faut prier, prie pour tes ennemis et prie pour que le Seigneur te protège. Tu as besoin de protection. La protection vient du Seigneur et le Seigneur va le faire. Il ne faut pas désespérer. Nous avons le Seigneur, le socle de notre vie, de notre combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, et lui-même, il a dit, même si quelqu'un met
mais il dit, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Les gens peuvent t'empoisonner, des gens peuvent mettre du poison dans ta nourriture, mais il faut prier, et il faut faire beaucoup attention aux gens de ménage à la maison, avec les bonnes, avec les boys. Quelqu'un peut passer par eux, par ton personnel de maison pour t'empoisonner. Donc, à chaque fois, il faut faire appel au Seigneur. Mets le sang de Jésus dans ton repas. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et puis, je disais que il faut soutenir notre sœur Yolande Bakayoko pour son mari. Voilà, nous demandons que les chrétiens prient pour Ahmed Bakayoko, que tous viennent à Jésus. Nous avons besoin de tous ces cadres-là pour Jésus. Nous sommes des bons évangélistes et nous prions pour les uns et les autres. Il faut prier pour la conversion des gens. Alléluia, pour la conversion de tous ces païens. Voilà, parce que ce sont des païens, ils ne sont pas dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils sont animés d'un autre esprit. Voilà, donc prions pour les envoyer à Christ. Amen. Parce que la Bible même nous le dit que quand il y a un païen qui se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Donc il faut, et quand la joie du Seigneur fait notre force, pourquoi pas. Donc il faut prier pour qu'il y ait la joie dans le ciel et que toi aussi tu aies la force, tu aies la vie, tu aies la protection. Le Seigneur a besoin de tout cela. Voilà, beaucoup de gens disent mais il est ceci, il est Jésus-Christ, mais il faut prier. Il y a des Jésus-Chrétiens. Vous voyez, à l'église, il n'y a que des malades. À l'église, il y a des féticheurs, il y a tous ces Jésus-Chrétiens-là qui sont convertis aujourd'hui. Nous-mêmes, on a fait beaucoup d'évangélisation dans ce milieu-là. Voilà, aujourd'hui, ils sont convertis, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Il y a beaucoup de PD qui sont venus dans le Seigneur. Il y a beaucoup de Guines qui sont venus, qu'on a évangélisé ce milieu-là, des brigands, des voleurs, des tueurs, des grands chemins. On a prié pour eux, nous sommes allés chez eux, évangéliser, et le Seigneur a accordé sa grâce sur ces personnes. Donc, il ne faudrait pas trop juger, mais j'ai dit, il faut fléchir les genoux, il faut demander à Dieu de protéger nos autorités. Le président Aoussou, bon, je ne sais pas s'il est au pays, il est le président du Sénat, toutes ces personnes malades, il faut prier pour eux. Il faut prier pour toutes ces personnes-là qui viennent à Jésus, qui fléchissent les genoux. Amen. Voilà, ils sont couchés sur leur lit d'hôpital. Ils pensent que prions pour que le Seigneur mette son nom, Jésus, dans leur cœur et qu'ils disent Jésus, sauve-moi. Et Jésus-Christ est capable de sauver Ahmed Bakayoko. Il est capable de sauver toutes ces personnes malades. Alléluia. Soutenons notre sœur Yolande Bakayoko. Moi, je ne connais personne. Je ne connais ni d'Ahmed ni de Yolande, mais je sais qu'elle est catholique, c'est notre sœur en Christ, elle confesse Jésus, et je sais qu'elle est en train de prier le Seigneur Jésus-Christ, soutenons-la. Alléluia. Jésus-Christ est venu sauver, il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes, que Dieu te donne la force de prier pour nos autorités, parce que c'est Dieu qui les a établis. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur la vie des uns et des autres. Prions pour nos maisons, prions pour nos enfants, nos petits-enfants, prions pour ceux qui travaillent chez nous à la maison. Que le Seigneur te bénisse. C'est votre servante moyenne. Sans plus tarder, nous allons terminer par la prière. Père, nous te disons merci. Merci, Roi des Rois. Merci de ce que tu nous aides. Merci pour Ahmed Bakayoko qui est guéri. Merci de nous aider, de nous aider et de nous aider à prier, d'intercéder pour nos frères et sœurs en Christ, pour ceux qui sont dans le gouvernement et pour toute la Côte d'Ivoire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a la joie dans le ciel. Amen. Amen.
Que le Seigneur te bénisse. Il faut partager, il faut aimer et il faut t'abonner. Il faut aimer et il faut t'abonner. Au revoir.